Les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve à Caen, dans la salle Fit Camp. Comme d'habitude, on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. On va aller interviewer la gérante. Et puis, on essaiera de vous montrer quelques machines. Et en même temps, je ferai une petite séance tranquillement. Voilà. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Bonjour Julie. Bonjour, Merci de m'avoir accueilli. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, comment tu as fait pour en arriver à là où tu en es aujourd'hui? je m'appelle Julie Vanini-Noblet, j'ai 33 ans. J'ai signé pour être chef d'entreprise à 25 ans, le jour de mes 25 ans. J'ai signé mon bail un mois après et presque un an après, mes travaux étaient finis et je m'installais dans la salle dans laquelle je t'accueille aujourd'hui. Comment j'en suis arrivée ici? Moi, j'ai fait des études dans le sport et ensuite, je me suis intéressée du coup au fitness. J'ai travaillé dans les salles de fitness. J'ai travaillé aussi pour les entreprises. J'étais la première coach en Normandie qui allait dans les entreprises. Et ça, c'était il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai trouvé ce local. J'ai eu une expérience dans une franchise où j'ai d'abord été coach. Ensuite, ils m'ont mis responsable de la même franchise, mais d'une nouvelle salle qui ouvrait. Moi, je savais déjà que je voulais ouvrir ma salle, donc j'avais été très claire là-dessus en leur disant « Ok, mais dès que j'ai rempli mes objectifs, moi, je m'en vais. » Parce que comme vous le savez déjà et depuis le début, moi, je voudrais ouvrir mon concept. Ils m'avaient dit « Ok, pas de problème. » Donc moi, j'ai ouvert une salle. Ça m'a fait une très bonne expérience, par contre, parce que j'ai ouvert une salle sans risque, qui n'était pas la mienne, sans aucun investissement, Ok. même si c'était une franchise et que ce n'était pas mon concept. Et en 6 mois, j'avais rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés en un an. Donc, moi, ça m'a donné quand même un boost aussi dans ma confiance en moi, dans l'entrepreneuriat derrière. Même si de toute façon, ça n'aurait rien changé. Mais je pense que ça a été une bonne expérience avant d'ouvrir ma boîte. Et après, moi, j'ai mis 2 ans et demi à trouver ce local. Ok. Et après, je suis arrivée là, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu as ouvert Fit Camp, c'est bien ça? Ça fait combien de temps maintenant? Et bien là, on est sur la 10e année de la création du concept et sur la 8e année d'être dans ce local-là. Et tu me parles de concept. Quel est le concept du coup de ta salle aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est différent peut-être des autres salles que tu as pu avoir ou tu as pu travailler? Fit Camp, déjà, ça vient du jeu de mots Fit Camp, le fitness en camp. C'est pour ça qu'on a gardé le P. Et comme on habite à Caen, on adore les jeux de mots. Donc on s'est tout de suite dit, c'est génial, on va changer camp par camp. Et on va garder le P. Donc en fait, notre concept, c'est de faire du fitness. Parce que moi, à l'époque où j'ai fait le diplôme, c'était tout au début de cette grande ère de fitness. Ça n'avait même pas commencé, c'était même pas encore la mode en fait. Et le truc, c'est que c'était très élitiste le fitness. C'était très, à l'époque de Véronique et Davina, à l'époque des combinaisons dans le clip Call on Me, les combinaisons très spéciales avec le string par-dessus. Enfin, et donc, moi, j'étais encore dans cette ère-là quand c'était la fin un peu de cette ère-là. Il y avait encore dans les salles de fitness à l'ancienne des gens comme ça et tout. Et c'était rigolo parce que on n'était pas du tout dans la mode du fitness et tout. Et moi, je me suis lancée là-dedans, bref. Et en fait, c'était très élitiste. Et je me suis dit, quand même, moi, j'ai fait du handball en bon niveau. Ok. Et j'ai toujours fait, en fait, un peu de sport co, mais j'ai toujours fait du sport personnel aussi. Enfin, je veux dire, de la gym tout seul, des trucs comme ça. Ok. Mais j'ai trouvé toujours plus sympa de faire du sport en équipe. Parce que au handball, voilà, moi, en tout cas, je parle de mon expérience du handball, mais après, j'ai fait du volley. Je trouve que c'est toujours plus intéressant, en fait, d'y aller en équipe. C'est ma personnalité, quoi. Et je trouvais ça dommage que dans les salles de fitness, ce soit très élitiste et très finalement... Chacun pour soi. chacun pour soi. Et surtout que si tu n'avais pas le bon physique, déjà, tu n'osais même pas rentrer. Donc, c'était un peu le chien qui se mord la queue. En fait, tu as envie de perdre du poids, mais tu n'oses pas rentrer dans les salles de fitness parce qu'elles sont déjà trop fortes, trop belles, trop au top et nanan. Et en fait, c'était fermé, quoi, le fitness. C'était vraiment fermé. Et en plus, c'était dur. Donc, si tu n'y arrivais pas tout de suite, tu passais un peu pour la paria, quoi. Il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas de... Donc c'est vrai, et puis c'était très cher, très élitiste, très tout. C'était fermé, quoi, complètement.
Et du coup, ce qui m'a paru bizarre, c'est que moi, du coup, j'ai été stagiaire dans une salle à l'ancienne. Donc, toujours avec ses combis et tout, machin, ok. Mais c'est surtout que les musculés, donc il me racontait que ça faisait 40 ans qu'ils faisaient de la muscu, ils ne pouvaient plus bouger, quoi. Il me disait, non, je ne peux pas tendre mon bras, j'ai une tendinite, non, moi, je ne me tourne plus, hein, parce que j'ai eu un problème au cervical et tout. Et au bout d'un moment, à la fin de mon année de stage, je leur ai dit, mais attends, parce que tu me dis que ça fait 46 ans que tu fais du sport, que tu as toujours fait de la muscu, mais aujourd'hui, tu ne peux pas bouger. Pour moi, le sport, c'est quand même, le but, c'est de vieillir en pleine forme, en fait. C'est vraiment de prendre soin de soi et pas de se détruire le corps, en fait. Le but, c'est de prendre soin de ma machine, c'est pas de la détruire ou de la surcharger. Bien sûr. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des mecs à l'ancienne qui faisaient de la musculation pure et dure, en fait, ils s'esquintaient de fou, quoi. Et même les dames en fitness, quoi. Si t'avais mal à l'épaule et qu'il fallait faire la planche pendant 3 minutes, tu faisais la planche. Bah ouais, mais t'as mal à l'épaule. Mais dans quel objectif, du coup? Dans l'objectif d'être fine? Enfin, tu vois, c'était pas logique pour moi. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Mais ce que j'adorais, vraiment, c'était ce camailleux. Ce camailleux de cours, d'horaires, de choses différentes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me lasse vite. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Tu peux payer un abonnement dans un endroit. Et en fait, t'as de la boxe, t'as de la danse, t'as du step, t'as du renfort, Et je trouvais ça chiant avec les sports co, c'est-à-dire que si c'est le mardi à 20h au gymnase là-bas et que c'est handball, et ben ce sera tous les mardis à 20h. Le jour où tu peux pas y aller le mardi à 20h, ben tu peux pas rattraper ta séance le mercredi à 18h parce qu'en fait c'était le mardi à 20h. Et je me suis dit, les salles de fitness, ça t'ouvre un camailleux extraordinaire de possibilités d'apporter du bien-être dans ta vie, de s'adapter à ton planning, de s'adapter à tes envies, et c'est très libre en fait. Donc je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes dans le fitness, mais le côté pas marrant, c'est pas marrant, quoi. Donc je me suis dit, fit camp, le fitness en camp, le fitness marrant, le fitness que oui, on va faire du fitness, mais dans une ambiance de sport collectif. C'est-à-dire que toi, t'as mal à l'épaule, moi j'ai mal à la cheville, toi t'es en pleine forme, et toi tu fais tes options, moi je fais les miennes, et toi tu fais les tiennes, et on va pas se juger ou quoi, on va juste être là pour passer un bon moment ensemble, et le but c'est d'avancer ensemble. Mais il y en a qui vont avancer en courant, il y en a qui vont avancer en rampant, il y en a qui vont avancer en dansant. Chacun trouve la façon bonne pour lui de bouger et on y va ensemble. C'est-à-dire que nous, dans nos cours, il peut y avoir une grand-mère, une femme active, un athlète de haut niveau et un enfant. Parce qu'en fait, tous nos cours vont être adaptés dans le but aussi. Notre concept, nous, c'est manger mieux, bouger plus, avoir plus confiance en soi. Donc, on ne voulait pas que mamie, elle vienne dans ce cours-là et qu'elle se dise « Oh, moi, je suis une mamie, je ne peux plus faire ce genre de choses. » On ne voulait surtout pas ça. Parce que c'est aussi beaucoup ce qui est arrivé dans les salles de fitness. C'est vrai. Les personnes en surpoids, elles sont au fond, personne ne s'en occupe. Et puis les trop fortes, elles sont bien devant avec le prof, tu vois. Et moi, ça aussi, je me suis dit, mais non, en fait, tu vois, donner-leur des options, essayer de les motiver à y aller, mais sans leur détruire leur confiance en elles, qu'elles ont déjà pas, en fait, tu vois. C'est vrai. Donc, en fait, le concept Fit Camp, il vient de tout ça. De tout ce qu'on aimait dans les salles de fitness, tout ce qu'on n'aimait pas, ou ce qui ne nous correspondait pas. On a pris tout ce qui était bien dans les autres sports, l'ambiance, l'entraide, la solidarité, la convivialité. On l'a intégré dans le fitness, dans notre salle en tout cas. Et en fait, le but, c'est vraiment d'être congruent. C'est-à-dire qu'en améliorant ce que tu manges, en améliorant ce que tu fais, et ça va forcément améliorer ta confiance en toi. Et vice-versa, enfin, ces trois choses vont ensemble, tu vois. Ouais. Donc, c'était notre concept de lier ça parce que, pareil, on s'est rendu compte que les gens, ils allaient dans une salle de fitness pour perdre 20 kilos, ils les perdaient pas. Et même au début, ils pesaient plus lourd. Donc, elles étaient carrément dégoûtées, les femmes, quoi. Non, mais attends, j'ai pris 2 kilos, je suis venue perdre du poids. Oui, mais en fait, on leur explique pas non plus que c'est la masse musculaire, que c'est pas pareil. En fait, dans les salles, à l'époque, il y avait aucun suivi, il y avait aucun contact plus que ça. Tu venais dans ton cours, tu faisais ton cours et salut, quoi. Le prof de fitness, c'était un peu une star, hein. C'était une star. Donc, il faisait son truc, il gonflait son ego en passant, excusez-moi pour tous les profs de fitness, j'en suis une. Mais à part ça, il faisait quoi. Alors que nous, on est vraiment... Après, maintenant, il n'y a pas que FitCamp qui fait ça, mais on est vraiment revenu à la base de l'éducateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas que animateur, on n'est pas dans un club med, là, on n'est pas juste là pour faire son show et après on s'en va. On est dans une salle de fitness où les gens viennent chercher du bien-être, viennent chercher des résultats et où on s'occupe de la santé des gens. Donc du coup, nous, on est revenu vraiment à la base. Tu verras quand tu vas t'entraîner et tout, mais on n'a pas un alignement de machines, on a une salle de training, c'est du fonctionnel, c'est intelligent. Là, ici, avec ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le but, c'est pas que tu aies une relation avec tes machines favorites. Le but, c'est que tu aies une relation avec ton coach et que ton coach, il t'explique comment faire tout ça dans cette salle-là, avec du matériel intelligent, du petit matériel, du grand matériel. Enfin, tu vois,
C'était vraiment revenir à la base, d'avoir un contact avec son coach et pas avec sa machine. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez comme cours ici? Alors, on propose tous les cours lambda, hein, comme renforcement musculaire, cardio, cardio box, biking, training. Après, ce qui sort un peu de l'ordinaire chez nous, c'est qu'on propose des cours de pound. Donc, c'est avec des baguettes de batterie. Donc, c'est trop sympa. Ce matin, on a fait pound, par exemple. En fait, ça te défoule hyper bien, quoi. Parce que tu tapes, en même temps, c'est très rythmique, c'est très, très complet comme cours. Parce que, en fait, ça va nous aider à garder le rythme. Et avec le temps, on a quand même besoin de travailler son oreille et tout. En plus, c'est cardio et renfo, mais comme c'est ludique, tu remarques pas trop. Et en plus, tu te défoules à fond parce qu'en fait, tu tapes contre quelque chose. C'est un peu comme le cardio box, mais il y en a qui aiment pas la boxe. Alors que le pound, c'est une bonne façon d'aller décharger ses émotions ou toutes ses tensions en tapant dans quelque chose. Mais là, ça va plus attirer, c'est plus le côté musicien que le côté combattant. Parce qu'il y en a, ça leur fait peur tout ça, tu vois. Alors que là, le pound, tape, que tu sois musicien ou pas, tu vas taper, t'es content. Les musiciens s'amusent à fond. Mais les autres aussi, parce que du coup, ça te décharge bien. Après, qu'est-ce qu'on fait encore? On fait de la samba un peu atypique. Bon, après, ça reste la cousine d'un cours dansé qu'on connaît tous très bien. C'est juste que par contre, c'est plus dansé et moins rapide. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup de personnes se faisaient mal dans ces cours-là parce que c'était trop rapide en fait. Donc en fait, c'est un cours dansé où pareil, on va te déconcentrer un peu. Tu vas pas remarquer, mais dans un cours de samba, tu fais 500 squats facilement pendant 45 minutes. C'est juste que comme on danse, comme on rigole, comme il y a de l'ambiance, tu remarques pas trop. On a le kuduro aussi qui est pas hyper répandu en Normandie, mais qui est quand même un cours assez connu à Paris. Le Kuduro Fit, qui a été inventé d'ailleurs par une Parisienne, là-haut, qui est venue ici. Parce que moi, je fais un cadeau par an à mes adhérents. Et en fait, il y a 2 ans, pendant 1 mois et demi, là-haut venait de Paris pour donner cours à mes adhérents. C'était leur cadeau de Noël. Ok, sympa. Ouais, et puis c'est la créatrice du Kuduro. Donc après, on a lancé le Kuduro. Et le Kuduro, en fait, c'est une danse africaine. C'est comme le Madison. Sauf que c'est beaucoup plus actif, beaucoup plus cardio. Puis nous, on accélère les musiques exprès. Et en fait, tu apprends une chorégraphie. Et à la fin, on a monté ton cardio à fond sans que tu aies besoin d'aller faire un 10 km. Parce qu'il y en a, il y en a, c'est leur drogue de courir et c'est super. Mais il y en a, ils détestent courir, ils s'ennuient. Là, c'est presque comme si tu montais la tour Eiffel et que tu la redescendais en un cours. Sauf qu'on s'est amusé, c'était rythmique, on a fait du fractionné, tu t'es senti essoufflé. Et plus kuduro, ça veut dire cul dur. Donc si tu fais beaucoup de kuduro, tu auras les fesses bien musclées et le bas du corps en général en fait. Ok, je pense que beaucoup de monde connaît le kuduro, Ouais. la danse de soirée. Est-ce Voilà. que c'est près la même chorégraphie ou Ça vient de là, c'est le fêté comme le Madison où tu vas faire les 4 côtés, mais la chorégraphie elle peut changer du tout au tout. Comme on a connu le Danza Kuduro, on a connu Chiriri, c'était pas les mêmes kuduro même si c'était la même famille. Après il y a eu Jérusalema qui était encore un autre kuduro, mais tu vois ça reste dans cette même famille là. Mais tous les mois, on va changer complètement de choré. En plus, c'est très, très bon pour la mémoire. Et en plus, là, il y a plein d'études encore et encore qui sortent sur le fait que la danse réduirait vraiment de 75% toutes les maladies qui vont aller vers la démence. Et en plus, ça éloigne fortement le vieillissement cérébral, quoi. En fait, apprendre une chorégraphie, c'est tout con, hein, même si c'est une chorégraphie de bras, hein, et parce que t'es pas danseur. Et en fait, ça crée tout de suite des choses totalement positives dans le corps. En plus, la danse, ça augmente la joie de vivre. Donc, c'est vraiment que positif, quoi. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote sur la salle, sur ton expérience ou de ce qui aurait pu se passer dans la salle, justement? Oui, donc mon anecdote, ça va être Dominique Lafournée. Dominique, donc pendant 2 ans, sa femme est venue. Donc déjà, sa femme, ça n'avait pas été facile parce que mon père avait été son voisin pendant 1 an. Il lui en parlait très régulièrement. Au bout d'un moment, elle est venue parce qu'elle travaillait à côté. Elle a aimé, elle s'est inscrite, elle venait tous les midis et tout pendant qu'elle travaillait. Et à la retraite, elle est venue le soir. Et pendant 2 ans, elle disait à son chéri, du coup, Dominique, mais il faut trop que tu viennes. Et non, moi, je déteste les salles, c'est pas pour moi, nanana, pendant 2 ans. Et en fait, il est venu par hasard à faire public support pour nous rendre service pour un stagiaire qui passait un diplôme. Et c'était un samedi matin. Il est venu vraiment une fois comme ça, quoi. Hein. Et il nous a plus jamais quittés. Ça fait au moins 5 ans qu'il est là. Il est là tous les jours. Donc moi je trouve que pour quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup de mal à venir, il est resté très facilement et on l'adore. Enfin tu vois, aujourd'hui c'est la mascotte de la salle presque, alors que c'est lui qui a eu plus de mal à venir que tout le monde, quoi. Donc c'est très rigolo en fait. Ça arrivé à plein de gens parce qu'en fait Fitcamp c'est tellement différent que nous on attire vraiment les gens soit qui aiment pas du tout les salles de sport, soit les gens qui ont été traumatisés un peu dans les salles de sport, en mode j'ai payé un coach, il m'a blessé, j'ai été dans cette salle, on s'en fout de moi, on connaît même pas mon prénom après 2 ans et demi, ou des trucs comme ça. Tu vois, les gens ils ont vraiment vécu une sale expérience dans les salles et ils viennent ici et en fait ils kiffent, quoi. Quelqu'un qui cherche une salle de base,
il va peut-être pas venir chez nous. Alors que quelqu'un qui cherche à aller vraiment mieux, à changer sa vie ou qui a été justement mauvaise expérience avant, donc ils viennent là, etc. Et ben, ou les athlètes de haut niveau aussi qui veulent pas spécialement aller dans les salles mais qui veulent quand même s'entraîner, faire leur prépa physique, ben, ils viennent ici. Parce que nous, nous, en fait, s'il y a une phrase qui nous résume, c'est on travaille très sérieusement. Parce qu'on a vraiment des coachs compétents, on est toujours en train de se former, etc. Mais sans se prendre au sérieux du tout, quoi. C'est-à-dire que nous, nos coachs, ils se prennent pas au sérieux, ils savent pas tout sur tout. Déjà, si tu pars du principe que tu ne sais rien, tu vas apprendre beaucoup plus de choses dans ta journée. Donc nous, on part pas du tout du principe qu'on sait tout sur tout. Et en plus, il n'y a pas du tout de combat d'ego chez FitCamp. Donc c'est vraiment cool, tu vois. Et même les gens qui arriveraient avec un ego chez FitCamp, en fait, très vite, ils se rendent compte qu'ils en ont pas du tout besoin. Et c'est très agréable parce que du coup, tu es face à la vraie personne et pas au masque qui se met en société, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment trop cool chez FitCamp. C'est la qualité de nos adhérents, la simplicité, les blagues. Tu vois, un de nos mots d'ordre, c'est une journée sans rire, c'est une journée perdue. Donc oui, on va travailler hyper sérieusement. Si t'es pas bien placé sur ta planche et que t'es en train de te faire mal à l'épaule, je vais revenir te reprendre 14 fois. Mais entre 14 fois où je vais te reprendre, il va y avoir des blagues. Comme ça, on se marre. Et le but, c'est vraiment de rigoler. Et tu vois, c'est aussi prouvé là de plus en plus que si tu rigoles en apprenant une nouvelle chose, et ben, tu l'enregistres beaucoup plus vite et tu performes beaucoup plus vite et tu as de meilleurs résultats. Parce que en fait, tu as envoyé des hormones de bonheur à ton corps pendant que tu le faisais. Donc en fait, forcément, ton corps, il a envie de revenir même s'il a eu 2-3 courbatures. Et ça, c'est vraiment notre concept. Nous, c'est dans l'accompagnement, dans la personnalisation. Et je pense que ce qui fait notre marque de fabrique, c'est notre ambiance, quoi. Mais notre ambiance en restant professionnel. C'est ça qui fait notre force. Parce que des fois, tu vas dans des endroits, c'est trop sympa. Mais tu es venu il y a 5 ans pour perdre 20 kilos. Tu es à moins 1 kilo. Peut-être ça avance pas assez vite, enfin, même si c'est sympa, tu vois. Nous, non, c'est vraiment très sympa, mais très professionnel. Si tu es venu pour perdre 20 kilos, on va pas te lâcher jusqu'à temps que tu perdes 20 kilos parce que tu nous as donné cette mission. Ouais, c'est sûr que les salles qu'on connaît, les grosses salles surtout, il y a beaucoup de préjugés sur l'apparence. On a du mal, c'est sûr, à aller dans une salle comme ça sans connaître les machines. Ah, c'est clair. Avoir un physique qui pourrait être jugé, entre guillemets, dans ces salles-là, mais au final, qui est tout à fait acceptable. Il suffit juste de passer le cap de justement venir dans la salle et puis après, il y aura la bonne humeur qui arrivera avec les résultats. Ouais, c'est clair. Puis après, je pense qu'aussi chaque salle, c'est une personnalité, tu vois. Il faut trouver la salle qui correspond à sa personnalité et tout. Comment tu verrais ta salle ou ton concept dans quelques années? Est-ce que tu penses que ça va évoluer ou juste est-ce que là, tu te sens déjà épanoui et tu as accompli ce que tu voulais déjà faire? C'est très marrant que tu me poses cette question parce que moi, je reviens d'un voyage de 3 mois au Népal, là. Moi, ça fait donc 9 ans que je suis chef d'entreprise et j'avais besoin de prendre des décisions, quoi. Prendre des décisions, tu as besoin de silence à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Moi, je pouvais pas être en silence ici. Enfin, je veux dire, on ne se connaît pas. Mais c'est ma salle, c'est mon concept. Judy Van Ninoblé, elle est connue dans toute la Normandie. Elle a toujours 10 000 trucs à faire. Là, on organise une flash mob pour jeudi à Carrefour, par exemple. Enfin, tu vois. Donc, il me fallait vraiment du silence. Du silence où, même si le président m'avait appelé, je suis au Népal. Je peux rien faire pour vous, tu vois. Parce que je suis quand même le gros rond-point de la salle, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas passer par là. Donc j'avais vraiment besoin de faire un point avec moi-même pour savoir où mon concept allait. Et il y a plein de gens qui veulent m'acheter mon concept, tu vois, même dans des pays autres, parce qu'ils me disent mais nous on connaît pas du tout ce concept de salle, chez nous ça n'existe pas, mais c'est trop bien et tout. Donc il y a quand même quelque chose, tu vois, à faire. Et je suis vraiment en train de me demander justement déjà qu'est-ce que je veux faire de mon concept. Donc est-ce que je voudrais du coup rester comme ça et m'occuper que de moi? Est-ce que je voudrais justement répondre oui à tous ces gens qui voudraient acheter ce concept et en même temps donner la possibilité aux autres personnes qui habitent pas dans ces villes d'avoir aussi un FitCamp chez eux, quoi? Ou je suis vraiment dans ce truc-là, tu vois, je reste ici, peut-être je deviens un peu plus petit, style studio ou pas, est-ce que je deviens plus grand? Parce que du coup, là, tu vois, le parking, des fois, ça commence à être serré. Les courcos, ça commence à être serré. Ou est-ce que je me grandis juste pour moi? Est-ce que c'est parti, je franchise ma salle? Est-ce que je deviens une franchise? Parce que mon concept, je l'adore. Je l'adore. Mais à un moment donné, je suis aussi une femme. J'ai 33 ans. Qu'est-ce que je veux pour ma vie privée? C'est tu sûr, vois, ça joue aussi. Donc en fait, si je deviens une franchise, la moitié du travail que je fais aujourd'hui, c'est la franchise qui le fait. Parce que nous, ici, on fait tout. Les séances photos, les vidéos, les flyers, enfin, je veux dire, tout chez tout. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, voilà ton flyer, voilà l'offre, c'est parti, quoi, tu vois. Donc, je suis vraiment dans ce tournant là où aujourd'hui, je ne peux pas te répondre parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais je suis vraiment aussi dans un carrefour où toutes les possibilités s'ouvrent à moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?
On suivra ça. Bah voilà. Et où est-ce qu'on peut vous suivre du coup sur Instagram? Ouais, sur Instagram. Alors sur Instagram, ce qui est sympa, c'est que nous, on fait pas que pour nos adhérents, c'est-à-dire qu'on a un éducatif où même si tu fais du sport à Orléans, eh ben, tu peux écouter nos conseils et le faire dans ta salle. Okay. On a un éducatif, une représentation, ça c'est plus pour nos adhérents parce que c'est ce qu'on fait, c'est les vidéos souvenirs et puis c'est pour montrer l'ambiance et tout, voilà. C'est aussi pour montrer aux gens que c'est possible, même à 65 ans, même à 70 ans, même à dans n'importe quelle situation, c'est possible en étant bien accompagné et avoir l'envie, tu sais, c'est tout bête, c'est écrit à l'entrée, le seul prérequis c'est d'avoir envie. Bah ouais, on rigole. Mais si t'as pas l'envie, moi je peux pas te la donner. Moi je peux te guider, je peux te motiver, je peux te corriger, je peux tout faire pour toi. Mais si tu n'as pas l'envie, je peux pas venir à ta place non plus. Donc voilà, mais on verra, l'avenir nous le dira. Ça marche. Et ben Julie, merci beaucoup. Bonne séance et bonne découverte de notre salle. Merci. Et puis on suivra du coup l'évolution de ton concept. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. On se retrouve pour ma séance. Donc comme on a pu en parler avec Julie juste avant, c'est une salle où il n'y a pas beaucoup de machines, mais des machines qui vont permettre de faire beaucoup de mouvements différents et de travailler tous les muscles, et également de quoi faire du poids du corps ou des poids libres comme les haltères, les kettlebells, etc. Donc là, je pars pour ma séance biceps. Donc je commence par un curl en incliné, donc ce qui me permettra de cibler la longue portion du biceps. Donc vu qu'on vient de faire un exercice où on a étiré le biceps au maximum, cette fois-ci on va faire l'inverse, on va réduire l'étirement du biceps pour cibler plus le brachial. Donc on va faire comme un curl pupitre, on va placer les coudes sur un banc qu'on va venir incliner. Alors faites attention au placement, notamment au niveau des coudes. Pour une personne qui va être un peu plus large que moi, parce que je ne suis pas très large, attention ne pas ripper et tomber sur le côté. Pendant ma séance, j'ai eu la chance de découvrir cette structure qui est très intéressante, qui vous permet de faire plein de variantes différentes sur les mouvements du poids du corps. Donc là, comme vous avez pu le voir, des pompes qui vont être en incliné, des pompes plutôt classiques, des pompes également où on va venir augmenter la difficulté en plaçant les pieds sur une barre au-dessus pour plus cibler les épaules. Donc c'est très intéressant du fait que ça prend pas beaucoup de place. Il y a énormément de variantes qui peuvent se faire. Je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous ai montré les principales, donc comme les tractions australiennes qui sont des variantes des tractions, des dips, et il y a encore plein de variantes que je ne vous ai pas encore montré. Donc je vous conseille de vous pencher là-dessus si vous souhaitez avoir une machine chez vous qui permettra de faire beaucoup de choses différentes. Bon les amis, petit retour sur la salle de Caen, donc Fit Camp, qui est une salle franchement très sympathique. C'est une salle très familiale, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Le concept est assez cool et franchement j'ai passé un plutôt bon moment. Après si vous cherchez vraiment une salle avec beaucoup de matériel de musculation dans tous les sens, niveau machine, c'est pas forcément ce qu'il vous faudra. Par contre si vous voulez un bon suivi, des bons cours, la bonne ambiance, en travaillant très correctement, et n'hésitez pas à venir. Si vous aimez la boxe, il y a pas mal de matériel de boxe aussi, donc franchement n'hésitez pas à venir. Je vous mettrai le lien en description de leur Insta et l'adresse de leur site. On se retrouve pour la suite. Allez, ciao. Bon les gars, voilà où on se pose cette nuit. Franchement, on a plutôt une belle vue, hein. On est entre Caen et Rouen. Et il y a un peu de vent par contre. Là on est sur un petit coucher de soleil. On est au bord de la Seine. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Je sais pas si vous voyez au fond. Hop. Il y a un petit pont là-bas. Et de l'autre côté, un autre pont. Et franchement, je pensais pas trouver un endroit aussi cool pour dormir, mais ça va être cool, je pense. Allez, bonne nuit.